Bonsoir mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Donc elle craque bien cette allumette. Alors, de quoi ou de qui on va parler? Écoutez, je vous avais demandé des idées de tirage, alors j'ai regardé vos commentaires, vos mails, et puis vous m'avez posé la question, vous avez peur du Mélan, du Chonchon, du Calife, vous voyez de qui je veux parler, vous avez peur du LFiste, est-ce qu'il peut gagner la prochaine présidentielle? Que va-t-il se passer par rapport à l'avenir politique de ce bonhomme? On va regarder, oui, parce que, écoutez, ce qui peut se passer si les présidents, ça serait un califat, ça ne sera plus une république. Donc, en tout cas, on va quand même s'intéresser déjà à sa personnalité, qui est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, je reprends ce jeu, l'oracle des personnages de Monsieur Kochir. Et donc, on va prendre... allez, j'ai envie de prendre que 3 cartes. Voilà, comme ça, on laisse vraiment un choix bien précis par rapport à la personnalité de la Merluche, du mélange chune. Allez. 3 cartes. J'ai même plus son prénom, d'ailleurs. Habituellement, je dis pas ce que je pense, mais alors lui, je ne peux pas le blairer. Allez, je le dis comme je le pense. Je pense qu'on est nombreuses, en tout cas sur cette chaîne de sûr. Alors, c'est un religieux. Ah bah ça, je rigole, oui. D'autant plus si vous regardez la photo, c'est pas du tout un catholique en photo. Et oui, ça c'est très drôle. C'est un religieux. Il est attiré par une certaine religion, plutôt du calife, pour justement parce que il sait que c'est là où se trouvent ses électeurs. C'est évident parce que, bah, par exemple, il y a un petit coiffeur, voilà, un petit coiffeur rebeu pas loin de chez moi. Et lors des élections, il y avait une affiche du mélange Chonchon, vous voyez. Et je me suis dit, tiens, quand même, ça peut gonfler, faire autant de prosélytisme. Après, je me suis dit, bon, j'en voulais pas un petit coiffeur, il est fort sympathique, ceci dit, mais c'est surtout que, bah, forcément, il leur promet la lune, et donc, ils savent bien qu'avec ce genre de personnes, ils auront tous les droits, et c'est pour ça qu'ils vont voter pour lui, et c'est pour ça que lui les attire autant, donc il est aussi attiré par leur religion, en tout cas par leur religion, parce qu'il sait que c'est par ça, uniquement grâce à eux, qu'il peut éventuellement accéder au pouvoir. Businesswoman. Bon, alors, c'est pas vraiment une femme, on va garder la carte du business. Il a un plan de carrière, effectivement, hein. Businesswoman, ça peut être la Rama ou la Martinette au Bribri. Voilà, il est entouré en tout cas, effectivement, des gens très proches de lui. Ils sont dans le business de la provocation, hein. Peut-être la poissonnière aussi. Ensuite, la troisième carte, mystique. Alors là, bah, vous voyez, pourquoi mystique? Parce que pour moi, cette personne, c'est un gourou. Et oui, vous voyez religion, gourou et businesswoman. Et en fait, c'est un mélange du gourou, de grand maître à penser qui impose ses idées et qui, je pense, est assez autoritaire envers tous ses sbires. Et puis, il y a les businesswomen autour de lui là bah oui, dont on entend parler un peu partout. On va remettre 2 autres cartes. Allez, on y va. Le concernant. Séducteur. Ouais, c'est pas physique alors. Mais il essaie de séduire, bah, ceux dont il met en avant la religion, effectivement. C'est quelqu'un qui veut séduire dans le sens il veut avoir des voix. En fait, il est absolument obsédé par le pouvoir et le fait d'être élu. Dernière carte le concernant. C'est un chef. Bah écoutez, franchement, ça parle bien. Oui, c'est ça, c'est un chef. Oui, mystique et chef, c'est un véritable gourou. Alors, c'est pas c'est pas les Raéliens, ceux qui votent pour lui, mais c'est quand même des gens qui ont
au casque, à mon avis, quand même, pour se faire embringuer par un tel bonhomme. En tout cas, vous voyez, c'est quelqu'un qui séduit, qui est le chef à la fois à travers le... C'est un véritable business, et puis il vise le religieux, en tout cas, la religion qu'il met en avant et grâce à laquelle il se sert pour avoir des voix. Eh ben, moi je dis que ça parle bien. Allez, on va regarder en tout cas s'il a un avenir politique dans les prochains mois, par exemple pour les présidentielles. Oui, parce qu'on m'a déjà parlé des présidentielles. Je vois que ça vous intéresse. Pourtant, c'est pas maintenant, mais on peut déjà jeter un coup d'œil. On va voir son avenir politique à la Merluche. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? J'aimerais bien changer un petit peu, tiens. Toc, toc, toc. Oh, bah allez, comme le gars il bouge, je sais pas où il est. On va prendre le tarot des chats. Comme ça. Allez, on va brasser les cartes. On m'a demandé pourquoi je tournais les cartes. Alors en fait, c'est pour justement qu'il y ait un sens à l'endroit et à l'envers, forcément avec le tarot, parce que, à mon sens, ça c'est comme ça qu'on doit interpréter le tarot. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai appris comme ça. Et puis, par contre, après, je vais bien les battre. Ah, c'est parti. Tiens, je vais vous raconter une petite histoire. On fait une petite pause. Comment j'ai appris le tarot? Ça sera pas long. C'est une petite dame qui avait pris des cours auprès de Colette Sylvestre, qui est très connue, qui a écrit plusieurs livres. Colette Sylvestre, pour les amateurs, vous devez connaître. Et elle-même donnait des cours de tarot, de tarologie. Bref, donc j'ai vu sa petite annonce, j'y suis allé. Je suis allé pendant longtemps. C'est une dame, si vous voulez, qui, par moi, était malade parce qu'elle, suite au fameux nuage de Tchernobyl, vous vous souvenez, qui s'était arrêté à la frontière, ben, pas de pop. Elle habitait à l'époque dans le nord-est, et ben, toute sa famille a eu des problèmes de thyroïde, comme de par hasard. Bon, et donc elle était quand même assez malade. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'ai plus de ses nouvelles. J'étais assez étonné, on était assez proches. Ça ne répondait pas quand j'appelais, bref. Et j'ai appris très longtemps après qu'elle était décédée, qu'elle était enterrée. Je n'ai même pas pu aller sur sa tombe parce que je ne sais pas où elle était. Et son mari, qui n'aimait pas du tout la voyance, elle m'avait dit si un jour je meurs ou quand je mourrai, parce que malheureusement, c'était un peu inéluctable, elle m'a dit je te léguerai toute ma collection de jeux et de livres de tarot. Et bien en fait, son mari ne m'a pas prévenu, donc je n'ai rien eu du tout en héritage. Pour moi, c'est un héritage spirituel, c'était pas pour le coup d'avoir des livres, du matériel, etc. Mais je trouve que c'est ce qui lui tenait à cœur. Et voilà, et donc je pense à elle parfois, voilà, en pensant au tarot. Et puis elle aimait bien les chats aussi, donc on va lui rendre hommage. Elle s'appelait Arlette. Allez, on y va pour le tarot des chats. Est-ce que la Merluche a des chances de gagner les prochaines élections? On va voir en gros son avenir politique. Et bien on fait un petit tirage en croix. Tiens. Voilà. État d'esprit par rapport à la question actuelle. Lune. Alors là, il y a des inquiétudes pour ceux qui n'ont pas envie de le voir venir au pouvoir. Et par rapport au lui-même, à la lune renversée, on est un peu dans l'illusion quand même. Bon, à mon avis, à l'heure actuelle, il n'y a pas grande chance. Qu'est-ce qui pourrait freiner son ascension? La mort, tiens, ça peut être la mort physique pour lui, ou le fait qu'il passe à autre chose et qu'il arrête. On va regarder par où il passe par ça. On a le monde. Donc avec le monde, c'est-à-dire qu'il... c'est sûr qu'il est ouvert sur le monde. S'il pouvait, il ferait venir le monde entier en France et il donnerait tout l'argent et puis vous compteriez vos centimes en fin de mois. Donc effectivement, il a un côté très mondialiste dans son point de vue, forcément. Mondialiste dans le sens, venez en France, tout est gratuit. Ensuite, la réponse. On a le chariot, donc c'est comme quelqu'un qui est extrêmement... le chariot, c'est Mars aussi, c'est extrêmement volontaire, extrêmement guerrier. Il veut gagner et il veut absolument avancer. Et il rêve de ça. Alors, bon, pour l'instant, il a quand même un potentiel. Je suis contraint de le dire. Qu'est-ce qu'on a au milieu? J'espère qu'on a une mauvaise carte. Ah, le mat. Donc, on parle de quelque chose de complètement fou. Et puis, quelque chose qui... quand vous avez le mat en réponse...
On n'est quand même pas dans le constructif, hein. Le mat, c'est un peu, vous voyez, des choses qui sont pas très fiables, hein, et donc c'est un peu, ça paraît un peu ubuesque s'il devait gagner. On va remettre une carte, 2 cartes par-dessus. La force, donc le boucle, il veut vraiment se battre jusqu'au bout. Et au final, on a le pape renversé. Alors ça, vous voyez, c'est pape renversé. Tout à l'heure, je vous ai parlé du gourou. C'est exactement la carte aussi. C'est quelqu'un qui est autoritaire, et qui est effectivement manipulateur. Et puis dans les coups bas, et quelqu'un qui vraiment... c'est un gourou, tout simplement. Voilà, vous connaissez la définition de ce mot. Bon, un pape renversé avec le mat et la force. On voit qu'il va se battre jusqu'au bout. Franchement, je ne le vois pas gagner. Allez, on va remettre une carte, pourquoi pas. On va pas se priver. Aïe, 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 c'est le diable. C'est vraiment quelqu'un de très mauvais quand même. Là, pour moi, la carte du diable, elle est dans sa folie du pouvoir, sa folie des grandeurs aussi, parce qu'il ne faut pas croire, il ne vit pas en H&M. Hein. Et j'ai lu d'ailleurs, c'est étonnant, je crois qu'il avait une fille qui s'était mariée à un juif, alors que lui-même, un Israélien lui-même, qui est foncièrement anti-poimite, vous le savez. Mais apparemment, ça ferait partie un peu ce genre de personnes, genre, vous savez, Patrick Cohen et tout, des juifs d'extrême gauche. Donc, du coup, ça lui va. Hein, je pense qu'il doit tolérer quand même. Mais je me demande comment son genre, il apprécie tous les tacles anti-sésémites qu'il entend à longueur de journée. Bon. En tout cas, le diable, c'est l'attrait du pouvoir, c'est les magouilles. D'ailleurs, normalement, il doit être poursuivi pour des malversations aussi, hein, pour des fraudes électorales. Donc, il y a quelque chose de cet ordre. Il doit être poursuivi de quelque chose. Donc, ça aussi, ça peut le rattraper. Allez, dernière carte. Le soleil. Oh là là, c'est vraiment quelqu'un qui veut... Diable soleil, il est... Alors, je ne sais pas quel signe il est. Il serait lion, ça ne m'étonnerait pas. Ou scorpion, je sais pas quoi, enfin bon, quelqu'un, vous voyez, de très ambitieux, plus un lion quand même, hein. Vous me direz un commentaire, je vais pas regarder là en direct de quel signe il est. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut absolument briller. Bon, je vais quand même remettre une toute dernière carte avec, en réponse à la question, est-ce qu'il a des chances de... Est-ce qu'il y a un risque qu'il soit président plutôt que d'aller, ou est-ce qu'il a des chances de gagner prochaines élections? L'ermite. Bon. L'ermite, c'est la lenteur, c'est très lent. Et puis, quand on a l'ermite, on se retrouve tout seul dans son coin en train de magouiller. Donc, pour moi, il ne va pas gagner. Mais jusqu'au bout, il va encore avoir des voix. Et lui, en tout cas, il va y croire jusqu'au bout. Hein, vous voyez? Voilà ce que me donne ce jeu, ce très joli jeu du tarot des chats. On va poser la question à un autre jeu. Voilà. Je vais prendre... Alors, je vais pas prendre le Béline de Maud Christiane, parce que là, j'ai quand même pris plusieurs fois de suite. Et puis, vous savez, j'aime bien varier les jeux. Et puis, j'aime bien aussi le Béline de Marc Neu, surtout qu'il est très sombre avec ses cartes noires. Et puis, pour un sombre personnage, il faut des cartes sombres. Alors, je vais prendre le Béline astrologique Marc Neu. Et puis on va poser la question, est-ce qu'il a des chances ou pas, hein, d'accéder au pouvoir un jour aux prochaines présidentielles? On va voir son avenir politique. Ah, qui voilà, je vois des papates. Alors ton bébé, tu as vu qu'il y avait l'oracle, le tarot des chats, hein, tu as voulu venir. Bon, alors, attendez, Nougat, tu peux t'installer mon cœur? Et Nougat, tu t'installes là, d'accord? Bon, ok. Il n'a pas l'air facile à convaincre ce soir. Bon, attendez, je mélange des cartes. Ah non, Lucas, tu vas pas mettre le cirque. Attendez. Un bébé, mets-toi là. Voilà, oui, tu peux ronronner, mon cœur. Voilà. Voilà, tu déclenches la machine à ronron. Tu te tiens tranquille et puis on va faire le tirage sur le merlu. Non, 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 là-bas. C'est pas évident, hein. Nougat, un tantinet
têtu comme un âne. Voilà, bon allez. On y va. Le calife sera-t-il un jour... il est calife dans sa tête. Est-ce qu'il un jour il va voir son calife? On demande Béline, version Marqueneux. Je vais prendre bon, 5 cartes comme ça. Non, petit tirage en croix, tiens. Est-ce que c'est une question fermée ou non? Est-ce qu'il va, est-ce qu'il a des chances, on va dire, de devenir un jour président? Les pénates. Bon, pour l'instant, les pénates, c'est plutôt l'enfermement, quelque chose de peu expansif. On va dire que la situation actuelle, c'est pas encore c'est pas encore de mal à veille, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui va compte? Sagesse renversée. Oui, alors, il est évident que ça serait pas une bonne chose, quelque chose de très sage qu'il arrive au pouvoir. On a la stérilité. Pour l'instant, le jeu, il nous dit que bon, niveau victoire, c'est pas encore ça. Alors, pour parler, alors beaucoup de ça jacasse entre les. Alors, ça va être lui, la gauche, est-ce qu'il va s'associer? Effectivement, si un jour il arrive au pouvoir, ça sera uniquement s'il forme une gauche. Une gauche complètement unie, ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas. Il commence déjà à se battre pour Paris. De même que la droite ne peut gagner si elle s'allie avec, je ne vais pas dire extrême droite, parce qu'en France, je trouve qu'il n'y a qu'une extrême gauche, mais avec le RN par exemple. Donc en tout cas, beaucoup de pourparlers par rapport à ça. Donc il est évident qu'il y pense déjà. L'appui, oh là là, alors j'aime pas cette carte, parce que c'est la carte du chef quand même, vous voyez. Hein. Donc en tout cas, il est évident avec ce tirage que si le LFI porte un candidat présidentiel, ça peut être que lui. Ah, il ne laissera pas sa gamelle. Hein. Bon, la carte, elle nous dit quand même que il peut avoir la stature d'un président. Aïe, 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 j'aime pas ça. On va mettre 2 cartes. Voilà. Beauté renversée. Alors ça, c'est de la jeunesse et belles choses. Sur une carte, j'ai du mal à expliquer. Et la ruine. Bon, ben, si, là, je me l'explique. Pour moi, il y a beaucoup de jeunes qui vont voter pour lui, des jeunes voilà, d'origine étrangère qui vont voter. C'est la jeunesse, mais renverser, ça suffira pas. Et puis, la ruine. Donc, par rapport à son plan de carrière et ses rêves de grandeur, hein, il se voit empereur, lui, il se voit pape, empereur, calife, il se voit un peu tout. Et ben non, ça ne prend pas. On est bien rassuré. Comme j'ai envie de faire encore parler ce jeu, je vais remettre une dernière carte pour être sûr. Ah là là, il a quand même, vous voyez, il y a quand même, il a la carte bleue avec lui, c'est-à-dire, mais elle heureusement, elle est renversée, mais heureusement qu'il y a des mauvaises cartes, sinon, on me dit quand même qu'il pourrait, il passe pas loin d'une victoire possible, ou peut-être il frôle le second tour. Union. Voilà, voilà, la réponse c'est ça. Je viens de comprendre. Pour moi, il n'y arrive pas en tant que lui, tout seul, vous voyez, c'est la ruine. Mais il fait une union avec la gauche, mais toutes les gauches, il y a quand même un risque. Hein. Allez, on va regarder. Je vais remettre une carte qui a sauté, on va la prendre. Changement. Aïe. Changement et réussi, vous voyez. On me dit que s'il change, s'il arrête d'être voilà, le monarque, le calife et tout, et qu'il accepte de se mélanger à d'autres, de s'unir, de ratisser large au niveau des unions avec d'autres partis, socialistes et autres, ben, il peut quand même gagner. Alors, dernière carte, au final, est-ce qu'il gagne ou pas? Vol-perte. Oh mon Dieu, je suis content. Moi, je vous dis que la lutte va être assez acharnée. C'est quand même quelqu'un qui est mauvais comme une teigne. Ça, je pense que vous le voyez, hein, je vous apprends rien. Et puis, il va quand même tout tenter jusqu'au bout. Mais entre la ruine et puis vol-perte, même s'il y a des bonnes cartes autour... D'ailleurs, si
D'ailleurs, allez, je vais dire que la réussite, elle est sortie en compte à droite. Voilà, on met toutes les chances de notre côté, hein. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous invite à liker, à partager. Voilà, je voulais un peu changer de sujet, vous savez que j'aime bien varier. Et donc, eh bien, écoutez, mes petits choux, si vous voulez une consultation, c'est le moment, la fin d'année arrive. Vous allez sur mon site www.filvoyance.fr. Je dis que la fin de l'année arrive parce que la nouvelle aussi. Et si vous voulez préparer, jeter un œil sur votre avenir, qu'est-ce qui peut vous arriver en 2026, vous pouvez demander une consultation avec SMS, un mail ou en allant, comme je l'ai dit, sur mon site. Et puis surtout, passez une bonne semaine, portez-vous bien. Et à très vite. Tiens, on me laisse un petit peu de ronron, hein. C'est un petit ronron ce soir.